Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons revoir l'étude du sens de variation d'une fonction exponentielle ainsi que la recherche d'éventuels extrémums pour cette fonction. Pour cela nous allons partir de l'exemple qui est inscrit au tableau. On considère une fonction f définie sur R par f de x égale x moins 1 moins exponentielle x. Donc l'objectif ici est de faire l'étude complète du tableau de variation de cette fonction. Pour cela, la première étape est de calculer la dérivée de cette fonction afin d'en étudier le signe. Donc on va tout d'abord commencer par calculer f' de x et on regarde d'abord de quel type est notre fonction. Donc on reconnaît ici que la fonction f est constituée d'une somme d'une fonction affine x-1 et de la fonction exponentielle. Elle va donc se dériver x-1 en 1 et exponentielle x en e de x. Donc notre dérivée est 1 moins e de x. Alors pour étudier le signe de cette dérivée, eh bien, il faut réfléchir à la technique à adopter ici, sachant que cette fonction ne peut pas se factoriser, cette fonction dérivée ne peut pas se factoriser plus qu'elle ne l'est ici, qu'elle n'est écrite comme ça. Donc l'idée, ça va être de chercher ici, eh bien, quand est-ce que ma dérivée va éventuellement s'annuler pour pouvoir regarder ce qui va se passer dans le tableau de signes de cette fonction, et puis ensuite, quand est-ce que ma dérivée eh bien, va prendre des valeurs positives ou éventuellement des valeurs négatives s'il y a changement de signe. Donc on va commencer par chercher quand est-ce que la dérivée s'annule. Pour cela, il va falloir résoudre l'équation 1 moins e de x égale 0, qui se ramène à e de x égale 1, et donc x égale 0, je rappelle que 1, c'est l'exponentielle de 0. D'accord ? Donc déjà, on sait que notre fonction dérivée va s'annuler en 0. En ce qui concerne la partie où cette fonction peut être positive, donc puisqu'elle s'annule, il peut y avoir un changement de signe pour cette fonction. Donc on va chercher si elle peut être positive. Alors f' de x est positif, eh bien cela va se produire quand 1 moins exponentielle x est positif, c'est-à-dire moins exponentielle x ici plus grand que moins 1, et donc exponentielle x plus petit que 1, ce qui se produit ici quand x est plus petit que 0, même principe qu'on a fait ici pour l'équation à côté. Donc on observe que notre dérivée s'annule en 0, qu'elle est positive avant 0, c'est-à-dire sur la partie moins l'infini 0, et que par déduction, elle sera négative sur la partie 0 plus l'infini. Alors ça nous permet d'établir le tableau de signes de la dérivée, et puis d'en déduire ensuite les variations de la fonction. Donc vous avez votre dérivée ici, et puis votre fonction f ici. Donc la fonction étant définie sur moins l'infini plus l'infini, avec, nous allons rajouter ici la valeur qui annule la dérivée, et puis donc une dérivée nulle, positive avant 0, puis négative ensuite. Ce qui nous donnera donc pour notre fonction f, une fonction qui est croissante sur moins l'infini 0, puis décroissante sur 0 plus l'infini. Donc première partie du tableau, on va venir le compléter par ce qui nous manque. Donc là, on a l'étude des variations et puis on vient observer, grâce à cette étude de variation, que la fonction f présente un extrémum qui est un maximum ici, qui va être atteint pour x égale 0. Et cet extrémum, eh bien, nous allons le calculer. Pour cela, il suffit de connaître l'image de 0. En reprenant bien sa fonction f de départ ici, eh bien, nous obtiendrons 0 moins 1 moins e de 0, c'est-à-dire moins 2, encore une fois, e de 0 égale 1, comme tout à l'heure. Et donc, on va pouvoir venir compléter ici dans notre tableau moins 2 au niveau ici de l'extrémum de la fonction. Donc, pour conclure ici, on a une étude de signes de dérivée qui va se faire grâce aux équations et inéquations que nous avons vues dans le cours sur la fonction exponentielle, puisqu'on ne peut pas factoriser notre dérivée plus qu'elle ne l'est déjà, eh bien, on est obligé d'étudier son signe vraiment en regardant quand est-ce qu'elle s'annule, quand est-ce qu'elle est positive, éventuellement quand est-ce qu'elle est négative. Je ne l'ai pas fait ici, puisque par déduction, si la dérivée est positive sur cet intervalle, eh bien, elle sera négative sur le reste de son domaine de définition. Et puis, une fois qu'on a établi le tableau de variation, eh bien, il n'y a plus qu'à lire dans ce tableau l'existence d'un éventuel extrémum qui est ici un maximum.